Hey, hey! Coucou mes stars, comment allez-vous? Alors oui, j'ai arboré mon chapeau parce que aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'étais congelée toute la journée. Fait que je me suis dit que j'étais pour faire venir le soleil, étant donné que c'est tellement nuageux. Je me suis dit qu'avec un beau petit chapeau que j'ai acheté en Floride, comme vous l'avez vu dans mes réseaux sociaux, eh bien, je me suis dit que c'était pour me réchauffer le cœur et ainsi vous réchauffer le vôtre également. Donc, alors, ceux qui sont là, faites-moi signe, dites-moi coucou, mettez des pouces, des cœurs. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, Annie Lalonde photographe, ben, s'il vous plaît, faites-le. Qu'est-ce que vous attendez? Aussi, mes deux Instagram, Aime-toi Boudoir et Annie Lalonde photographe et Annie Lalonde, la photographe bienveillante sur YouTube. Donc, allez vous abonner à tout ça. Vous allez avoir des trucs, plein d'affaires. Je mets beaucoup de gens aussi qui m'inspirent en entour de moi, en lumière. Pour moi, c'est important. Donc, fait que vous allez apprendre toutes sortes de choses là, en m'écoutant à chaque semaine. Fait que bienvenue à mon deuxième Parle Genre Jase. Cette semaine, on parle de boudoir. Donc, les étapes du boudoir. Pourquoi j'ai décidé de me pencher sur ce sujet-là? C'est parce que le boudoir, autant que c'est connu, c'est quand même assez connu dans le monde de la photographie. C'est très à la mode, c'est très demandé, mais c'est très méconnu en même temps. OK? Parce que souvent, quand on dit boudoir, ben, les gens pensent tout nu, pensent en bobette, pensent que c'est vulgaire ou cochon. C'est pas ça du tout. Pour moi, le boudoir, c'est vraiment faire ressortir le sensuel d'une personne. Et le sensuel d'une personne peut être différent d'une personne à l'autre. Donc, c'est vraiment ça ma définition du boudoir. Le boudoir, c'est pas obligé d'être non plus en déshabillé. Ça peut être avec un grand chandail surdimensionné qu'on voit les épaules. Ça peut être la position qui est plus boudoir avec une grande robe bien chic. Tu sais, ça peut être toutes sortes de choses, le boudoir. Mais là, aujourd'hui, je ne veux pas trop vous dire c'est quoi du boudoir, parce que je pense que tout le monde le sait un petit peu. Je vais vous montrer aussi des photos à l'appui. Mais plutôt les étapes que vous allez passer avec moi quand vous allez faire un boudoir. OK? Comment je fonctionne, moi, en boudoir? Comment je prends soin de mes clients, clientes en boudoir? Bon, je vous avouerai que je dis client-cliente parce que, bon, vous savez que moi, je suis très inclusive dans mes offres. Ça peut être des personnes non-binaires, personnes trans, personnes femmes. Mais les hommes tout seuls, c'est moins mon truc. Puis je vous le dis pourquoi, parce que c'est vraiment autre chose, les hommes. OK? Les hommes, je parle là, cisgenres qui veulent vraiment être soit nus ou en petite tenue. Il y a comme, vous savez, hein, dans les réseaux sociaux, les gens sont plus gênés, fait qu'ils vont. Il peut avoir des hommes mal intentionnés, tout ça. Fait que moi, je fais vraiment, vraiment attention à qui je fais affaire. Fait que oui, je peux en faire des fois des hommes, mais il faut vraiment que je m'assure que la personne, elle est safe. Parce que moi, dans mon studio ou n'importe où avec moi, c'est toujours un safe space quand vous faites un boudoir avec moi. Fait que vous allez être en sécurité totale. Fait que moi aussi, je pense que je mérite cette sécurité-là. Et puis, c'est pour ça que je m'abstiens de faire certains hommes pour ça. Mais là, on va se concentrer. Ce que je vais me concentrer aujourd'hui, là, c'est femmes, personnes trans et non-binaires. OK? Puis je vais parler au féminin pour que ce soit plus simple. Donc,
Là, dites-moi si vous êtes là, là. Coucou, si vous avez des questions en cours de route, posez-les les questions. Hein? C'est le temps, c'est le moment. Ceux qui viennent d'arriver puis que vous voyez mon chapeau, c'était pour vous faire voir le soleil. Bon, mais ma lumière, là, parce que hier, j'ai fait un shooting puis j'avais besoin de ma lumière puis je ne l'ai pas réinstallée. Fait que vous m'excuserez, je vais être un petit peu dans l'ombre parce que ma lumière tombe et bon, fait que c'est ça. Donc, oui, est-ce que votre studio est adapté pour personnes de mobilité réduite? En effet, oui. Je dis oui, mais dans l'entrée extérieure, il y a deux petites marches pour ouvrir et rentrer. Après ça, vous pouvez être dans l'ascenseur. Donc, si quelqu'un vous accompagne, ça serait peut-être mieux pour monter les deux petites marches qu'il y a. Elles sont très pas hautes, mais quand même. Donc, pour fauteuil roulant, peut-être pas la meilleure chose, mais quelqu'un qui serait capable là, de faire deux petites marches, puis après ça, le reste en ascenseur, oui. Donc, oui, ça, c'était quand même important pour moi parce que oui, c'est pas tout le monde qui est en forme puis qui monte 3 étages parce que c'est au 3e étage, hein, fait que... Donc, yeah, j'ai des pouces, j'ai des cœurs, j'ai des questions. Moi, je suis heureuse. Quand vous êtes là, puis vous participez, moi, je suis bien, bien contente. Donc, c'est ça. Fait que si je reviens avec le sujet du jour, c'est-à-dire les étapes du boudoir, comment je procède? Bien, dans un premier temps, évidemment, vous me communiquez, hein, vous dites bonjour. Bon, souvent, c'est quels sont vos prix direct en partant. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que... ah oui, juste avant, là, je voulais juste vous dire que si vous êtes en replay, marquez replay, mettez votre question, je vais vous revenir. Là. Fait que ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas personne qui va être sans réponse. Donc, oui, alors pour les personnes qui me disent d'emblée quels sont vos forfaits, quels sont vos prix, OK? Je comprends la question, puis je comprends votre questionnement en plus dans un moment de crise économique, je peux comprendre, OK? Mais le prix n'est pas seulement qu'un critère, le seul critère que vous devriez avoir, OK? Parce que des photos boudoir, il y en a beaucoup qui en font et ne sont pas toujours de top qualité. C'est pas toujours non plus bienveillant et je ne veux pas faire peur à personne, OK? Je veux dire, la majorité, ça va bien. Mais faites attention à ça. Pensez expérience aussi. Il faut penser à l'expérience client. Qu'est-ce qui est compris dans le forfait? Qu'est-ce qui est... comment c'est fait, les photos? Comment vous êtes traité? Comment... il y a comme le avant, le pendant, il y a le après aussi, OK? Parce qu'en boudoir, quand on se voit, mettons que vous faites un boudoir, mais en tenue légère, OK? Puis que ça montre un peu plus votre corps, puis vous recevez les photos, puis vous faites « Oh mon Dieu, mais tu sais, moi j'étais mince avant, puis là je suis dodue, puis là j'ai de la misère, puis tout ça. » Bien, moi, là, je suis capable de vous aider par après aussi, OK? À faire face à ces photos-là et à intervenir auprès de vous, OK? Mon passé de travailleuse sociale et de femme qui a eu de la difficulté à s'accepter toute sa vie est capable d'intervenir et de vous aider là-dedans, OK? Puis ça, ben, je dis ça vraiment en toute humilité, là, c'est pas tous les photographes qui peuvent faire ça, OK? Donc, c'est ça. Ça fait que, c'est pour ça que quand je dis, je vais avec le prix des gens partant parce que souvent, c'est ça, les questions. C'est quoi vos prix? C'est quoi vos prix? C'est quoi vos prix? Je le dis, mon prix, j'ai des forfaits, mais il faut regarder, si vous magasinez, il n'y a aucun problème. Moi, je vous invite à magasiner sans problème, mais essayez de voir dans chaque offre si c'est quelque chose qui vous va, qui connecte avec vous. Et en plus, en boudoir, il faut connecter avec la personne qui nous prend en photo.
Parce que si tu n'es pas à l'aise, si la personne, ça ne clique pas, ça ne fera pas des belles photos. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est important de savoir ça. Fait que dans un premier temps, c'est sûr que, bon, vous m'écrivez, tout ça, vous m'appelez, on se parle, bon, je vous explique comment ça fonctionne et tout ça. Je vous explique mes forfaits. Moi, je maquille également, OK? Donc, j'offre le service de maquillage. Évidemment, c'est pas gratuit parce que ça fait partie de mon offre. J'ai du matériel professionnel, donc il faut que ça se paye, ça, hein? Puis pour que vous ayez une qualité, une propreté, tout ça, il faut que je le charge. Mais l'avantage de ça que moi, je maquille, c'est que j'ai pas besoin non plus d'arrimer des rendez-vous avec la maquilleuse, avec, avec la cliente et moi-même. C'est moi qui fais ça. Fait que dans le fond, on fait ça tout en un, puis c'est beaucoup plus facile. OK? Puis souvent, en boudoir, on n'a pas besoin d'avoir non plus un maquillage très élaboré, le plus naturel possible. Puis même des fois, il y en a qui le font sans maquillage. Mais un petit maquillage léger peut être très bien, très correct pour du boudoir. Puis, au niveau de la coiffure, ben c'est sûr, je peux faire des légères retouches, écoutez, retouches, mais je ne suis pas coiffeuse. Mais je suis capable de faire des retouches, mais de toute façon, en boudoir, c'est les cheveux souvent lousses, c'est les cheveux très naturels. On les veut vraiment de façon le plus simple possible. OK? Ça va être dans les poses, ça va être dans les décors, ça va être dans l'intention que ça va faire toute la différence au niveau de la photo. Donc, c'est ça. Là, qu'est-ce qui est important en boudoir? OK? Parce que c'est sûr qu'on ne fait pas, mettons, on se parle 2-3 secondes, on se donne un rendez-vous, puis après ça, on se voit, clic, bye-bye, je donne les photos, puis c'est fini là. Ça, c'est pas mon service. Si vous voulez quelque chose de rapide de même, c'est pas moi qu'il faut venir voir. OK? Donc, moi, c'est important, toutes mes photos, ça comprend 1 heure, maximum, là, ou c'est maximum, là, mais mettons, des fois, ça peut prendre juste une demi-heure aussi, ça dépend, là. Si vraiment le client sait ce qu'il veut, puis tout ça, ça peut prendre une demi-heure. Mais moi, j'offre au moins 1 heure de rencontre par Zoom, parce que des fois, souvent, les personnes sont loin, là, fait que, tu sais, on ne peut pas toujours non plus se rencontrer en personne, mais c'est 1 heure en Zoom pour vraiment regarder c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qu'on n'aime pas, c'est quoi tes complexes, c'est quoi que tu veux que je mette l'accent dessus ou que tu ne veux pas que je mette l'accent dessus. C'est quoi tes couleurs préférées, c'est quoi ta musique préférée, est-ce que tu es plus salé, plus sucré? Parce que j'ai toujours des petites mignardises aussi sur place, OK? À moins qu'il y ait des restrictions, quelque chose, là, il y a toujours, j'offre du vin, du café, du thé. Donc, je veux savoir c'est quoi tes goûts parce que je veux que ton expérience, là, non seulement tu vas l'avoir sur papier, mais tu vas l'avoir dans ta tête, dans ton cœur. C'est une expérience que je t'offre, OK? Donc, c'est ça. Fait qu'on va tout savoir, là, un peu, là, tu sais, est-ce que tu vas être en petite tenue? Est-ce que tu veux plus être classe en grande robe? Tu sais, on parle de tout ça, puis je défriche vraiment toutes sortes de petits, de vos peurs, tout ça, on va en parler de ça ensemble, tu sais. Fait que comme ça, on va avoir l'impression de se connaître avant même de se rencontrer. Fait que quand on va se rencontrer, ça va être bien plus facile puis tu vas être déjà beaucoup plus à l'aise. Puis en plus, ben, le temps de maquillage avant, on se parle, tout ça, on a du fun. Fait que déjà, en partant, là, ça facilite la tâche énormément. Donc, fait que ça, c'est un premier temps, le bonjour, les forfaits, nanana, ensuite la rencontre Zoom. Et là, ben, entre la rencontre Zoom et le jour J, ben, il y a des choses à faire. OK? Là, je vous parle d'un shooting boudoir régulier, OK? Parce que vous le savez, bientôt, je vais offrir un programme extraordinaire sur l'acceptation de soi. Et là, ça va être beaucoup plus élaboré, là. Il va y avoir beaucoup plus d'étapes, mais le résultat va être absolument fabuleux. Mais là, on ne parle pas de ça, là. On ne parle pas d'un programme avec suivi d'acceptation de soi, là, OK? On parle vraiment juste d'une expérience boudoir régulière. Je reviendrai éventuellement pour mes forfaits d'acceptation de soi, OK? Mais là, aujourd'hui, on parle juste de boudoir.
régulier. Donc, et puis ça peut être, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, hein, ça peut être en studio, ça peut être à l'extérieur, ça peut être chez vous. Donc, dans un hôtel, si vous avez déjà été dans un hôtel puis vous dites: «Oh my God, ça c'est capoté, j'aimerais tellement ça faire ça là», ben on peut faire ça là, OK? Donc, c'est ça, j'avais oublié de dire ça. Donc, entre la rencontre Zoom et la jour J, il y a des choses à faire. Donc, très important de prendre soin de votre peau, OK? La peau, c'est ce qu'on va voir beaucoup aussi dans un boudoir, alors c'est important. C'est sûr que moi, au niveau des retouches, si vous arrivez jour J puis vous avez 2-3 boutons dans le visage, là, faites-vous-en pas, OK? Je vais les enlever dans Photoshop, OK? Mais par contre, si vous voulez que je vous enlève toutes les rides dans le visage, non, je ne suis pas votre photographe non plus, OK? Parce que moi, je prône le naturel. Je prône vraiment vous allez voir que même si vous avez des bourrelets, même si vous avez des rides, même si vous avez des cicatrices, vous allez triper sur vos photos. Je vous le garantis, OK? Ça, c'est sûr et c'est sans compromis. La qualité de la photo va être incroyable, OK? Mais c'est ça, j'enlève dans le fond, admettons, OK, puis là, ça, au niveau des cicatrices, je l'ai déjà dit, si vous voulez écouter mon vidéo sur les cicatrices, allez voir sur mon YouTube et puis allez voir dans mes vidéos, puis j'en parle de ma cicatrice, puis du débat là, au niveau du Photoshop par rapport aux cicatrices, OK? Admettons, vous êtes une femme qui avait vécu de la violence conjugale et qui a une cicatrice, vous avez été attaqué, ou des fois pas juste la violence conjugale, ça peut être attaqué par quelqu'un. Ma mère, moi, elle s'est fait attaquer par une étrangère et elle a une cicatrice ici. Donc, si vous voulez que la photo, il n'y ait pas ça, parce que ça vous rappelle trop ce moment-là, je vais le faire avec plaisir. Et ça, il faut s'en parler justement dans l'heure avec en Zoom avant. OK? Donc, ça va être dans mes questions. Fait que si jamais vous voulez, puis je ne suis pas là pour juger, puis je ne suis pas là non plus pour vous convaincre, mettons, de ne pas l'enlever, la cicatrice. Non, 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 non. Puis même si c'est une cicatrice de chien comme moi, puis vous voulez l'enlever, vous voulez vous voir une fois dans votre vie, pas de cicatrice, c'est correct, je vais le faire. OK? C'est vous le boss de votre photo. OK? Moi, j'exécute. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est sûr que je ne vous ferai pas un facelift dans Photoshop. Ça, non. OK? Si vous voulez ça, ben allez voir, il y en a d'autres photographes qui le font. Moi, je ne fais pas ça. Donc, je prône le naturel, mais j'enlève tout ce qui est temporaire ou tout ce que vous voulez que j'enlève. OK? À part le facelift, comme je vous dis. Donc, fait que c'est ça. Ceci étant dit, au niveau de la peau, ce que je parle de ça, c'est que des fois, il y en a qui ont beaucoup la peau sèche, comme les coudes, les talons, les pieds, les jambes. Essayez de vous crémer un bon, je dirais, là, mettons, une semaine avant, là, ou au moins 3 jours avant. Crémez-vous, prenez soin de vous, là. Tu sais, c'est un moment que vous investissez en vous-même, là. Hein? Il faut s'aimer, on a juste une vie à vivre. Fait qu'on peut-tu se prendre soin de soi, tu sais? Donc, un bon crémage, ça va faire du bien. On peut même aller faire un pédicure avant pour être sûr que tout est beau, tout ça. Bon, moi, je suis une rongeuse d'ongles, OK? Sauf que j'en ai quelques-uns qui sont poussés, mais là, il y en a d'autres qu'il faut que je mette l'accent dessus. Alors, s'il vous plaît, faites attention à vos doigts, mais sinon, regardez, je comprends ça. Moi-même, je suis une rongeuse d'ongles. Mais tu sais, essayez là, de prendre soin de vos ongles et tout ça. Donc, ça, c'est important. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vous dirais? Ben, je vous dirais que... ah oui, je vous dirais que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous aimez en boudoir, moi, là, il n'y a rien comme Pinterest dans la vie pour se donner des idées. OK? Ça ne veut pas dire non plus qu'on va reproduire
exactement comme vos recherches, là, OK? On va essayer d'être original puis de se faire, notre propre shooting, OK? Mais ça peut vous donner une idée, OK, de, ce que vous voulez. Donc, quel décor, quelle lumière, quel, c'est sûr que j'ai mon style aussi d'artiste. Évidemment, je vais le mettre un peu à ma main. Fait que, tu sais, vous allez aller voir sur mon site web, vous allez voir la section boudoir, vous allez voir un peu le style que c'est. J'aime beaucoup le noir et blanc aussi en boudoir. Euh, fait que, tu sais, je suis pas dans le high-key, c'est-à-dire je suis pas dans le super blanc, éclairé, tout ça, en boudoir. C'est un petit peu plus sombre, mais quand même avec des belles couleurs éclatantes. Donc, ça, c'est plus mon style. Si vous voulez aller dans un style vraiment plus particulier, dans votre tête, ben là, peut-être aller voir les photographes, les différents photographes, puis aller avec le photographe qui a votre style, tu sais. Mais au niveau du Pinterest, ça peut nous donner une idée aussi de la thématique que vous voulez mettre. De la. Tu sais, parce que moi, j'offre des thèmes aussi, hein. J'offre les thématiques peut-être un petit peu plus BDSM. S'il y en a qui veulent s'aventurer là-dedans, on peut y aller. Dans le plus, je sais pas moi, années 40, années 20, avec les années folles, puis des costumes, on peut y aller aussi avec ça. Donc, ça, tout ça peut se faire, tu sais. Mais au niveau de la finition de la photo, je veux juste vous dire que c'est sûr que j'ai mon style, puis il faut que vous aimiez un peu mon style. Mais par contre, on va y aller avec vos idées, si vous en avez des idées, ou si vous n'en avez pas d'idées pantoute, puis que vous voulez vraiment me donner carte blanche, let's go, là, on peut faire ça aussi. Tu sais, il y en a qui sont pas, comment je pourrais bien dire ça? Tu sais, ils connaissent pas ça ou ils ont jamais fait ça. Fait qu'ils se fient sur le professionnel, puis moi, je suis là pour vous guider, là, OK? Mais si jamais vous voulez regarder un peu ce qui se fait dans le boudoir, puis si vous voulez vous trouver un thème ou quoi que ce soit, Pinterest, c'est merveilleux. Fait que ça, vous allez pouvoir regarder là-dedans les thèmes, tout ça. Et puis, moi, dans mon offre, évidemment, vous pouvez toujours m'écrire en privé. Si vous avez des questions, des choses comme ça, je vais toujours vous répondre entre-temps. Donc, ça, c'est toujours apprécié. Je réponds quand même assez rapidement. Puis, je vais vous rassurer sur toutes les questions que vous avez en tête. Ensuite, le jour J. Donc, le jour J, vous arrivez au studio. On a déjà un peu au studio ou à l'endroit où on va le faire. Donc, on sait déjà un peu vers quoi on s'en va. Donc, vous arrivez avec de la musique que vous aimez. Et puis ensuite, ben là, je vous maquille, évidemment, s'il y a maquillage. Alors, on prend le temps de se maquiller. Vous pouvez aussi apporter, c'est vrai, au niveau du linge, j'ai oublié le vêtement, là. Parce que je ne me suis pas fait vraiment de liste, là. J'y étais avec l'expérience, mais c'est vrai que j'ai oublié quelques affaires. N'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, posez-les. Donc, au niveau des vêtements, ben, si vous avez quelques vêtements chez vous, apportez tout ce que vous pouvez, puis on va regarder ensemble qu'est-ce qui est mieux. OK? Si vous achetez de la nouvelle lingerie, s'il vous plaît, essayez-les avant la séance. Parce que si ça ne fait pas, rendu à la séance, ça va être un peu décevant, puis des fois, on peut être pris de court. Donc, très important de bien essayer tout votre linge avant de venir à la séance. Et puis, tout ça, là, toutes les petites étapes, là, je vous l'envoie aussi là, en PDF pour vous préparer. Donc, c'est ça. Et puis, si jamais vous n'avez rien et puis que, ou qu'il arrive une bad luck, là, bon, ça ne vous fait pas quand même, puis tout ça. Moi, j'ai quand même une certaine lingerie, une certaine garde-robe pour vous. J'ai pas mal toutes les grandeurs. C'est sûr que je n'ai pas un choix immense dans chaque grandeur, mais j'en ai quand même du extra small, je pense, à 4X. Donc, j'ai quand même un bon inventaire là, de lingerie.
Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'essayer en studio puis voir qu'est-ce qui vous ferait bien. Et puis, c'est 25 $ par ensemble de supplémentaires, OK? Puis, inquiétez-vous pas, c'est toujours propre, toujours fraîchement lavé. Ne vous en faites point. Je... je fais en sorte que tout est bien propre, donc ne vous en faites pas. Même chose côté accessoires. J'ai des bijoux. J'ai des accessoires aussi. Là, je veux m'acheter des grandes plumes. Là. Ça, j'aimerais vraiment ça. Fait que je veux m'acheter aussi des fleurs artificielles, mais de bonne qualité, là, qui ont vraiment l'air des vraies fleurs. Si vous voulez des fleurs fraîches, ben à ce moment-là, vous me le dites avant, que moi, j'arrive avec des fleurs fraîches. J'ai aussi des petits fouets pour ceux qui veulent du BDSM. J'ai des masques. Tu sais, on peut vraiment, vraiment faire toutes sortes de choses au niveau des accessoires puis des costumes. Fait que ça peut être aussi, justement, un boudoir costumé. Tu sais, si vous avez toujours voulu interpréter tel personnage, bon, on peut s'arranger aussi pour que ça y ressemble, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que là, au début, c'est ça, on regarde quels vêtements on va porter, tout ça, un peu l'ordre aussi, parce que des fois, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je fais les photos les moins gênantes, si on veut, en premier. Et après, on fait ça évolutif, tu sais. Fait que là, on enlève des morceaux, tout ça. Puis après ça, vers la fin, ben, ça peut être jusqu'à du nu, là. Honnêtement, j'en fais du nu. C'est vraiment vous qui allez décider à quelle limite que vous voulez. Et ça, moi, je le respecte sans questionnement. Donc, c'est ça. Et puis, après, quand on a vraiment fait le tour là, des vêtements, tout ça, on maquille, tout, on place les cheveux, tout ça. Et là, on commence. Donc, ça peut être en lumière naturelle, ça peut être aussi avec des flash studio, dépendamment de où on est dans le studio, puis s'il fait beau, s'il fait moins beau. Tu sais, il y a vraiment toutes sortes de choses. Dans les chambres d'hôtel ou dans les chambres chez vous, la lumière naturelle, c'est toujours qu'est-ce qui est le mieux selon moi. Ça fait vraiment des superbes photos. Et là, on va en regarder des photos. Donc, là, je vais commencer par vous montrer des photos de moi. OK? Sûrement, vous les avez déjà vues parce que je les ai déjà postées, mais ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne l'ont pas vu, vous allez les voir et ceux qui les ont déjà vus, bien, vous allez les revoir. Donc, mon mari, vous le savez, hein, il est aussi photographe et il a fait des photos de moi pendant 2 séjours, dans le fond, qu'on a fait en amoureux. Et puis, je l'ai fait parce que je veux aussi moi-même ressentir ce que ça fait, le boudoir. Hein? Parce que je pense que c'est important que la personne le photographe qui fait le boudoir, qui vous photographie, l'a déjà vécu pour vraiment être en empathie avec vous. OK? Ça, c'est très important pour moi, c'est non négociable. Donc, voici quelques photos. Donc, ça, c'est moi dans notre petite mini-maison à Mandeville qu'on avait louée. Donc, vous voyez, on ne voit pas grand-chose, là. Hein? On voit mes pieds, on voit mes bras, puis c'est à peu près tout, là. Ma face, mes cheveux, c'est tout. J'ai même pas de maquillage en plus, OK? Donc, ça, c'est un boudoir parce qu'on le sait que, tu sais, on le devine, là. Je veux dire, c'est quand même sensuel comme pose. C'est important aussi. Moi, avant de faire le shoot, je vous explique aussi un peu les poses de base, puis, mettons, pointer le pied, c'est beaucoup plus beau qu'un pied droit. Je vous explique tout ça en cours de route. Donc, fait que c'est les indices aussi qui fait que c'est un boudoir, tu sais. Donc, ça, c'est une des photos. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est faire des close-up. OK? Des close-up, comme ça, c'est le close-up sur mes seins avec le déshabillé que j'avais. Donc, on fait un close-up. Tu sais, c'est comme un petit peu abstrait. On le sait que c'est des seins, mais tu sais, c'est plus au niveau graphique, là. On voit plus des courbes, on voit plus du noir et blanc. C'est un peu moins évident, là, tu sais.
Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une de mes marques que je fais énormément au boudoir. C'est sûr que vous allez avoir quelques photos dans vos choix qui vont être comme ça, parce que moi, c'est mon style et j'adore faire ce genre de photos-là. Ensuite, ça peut être, là, je suis vraiment nue, mais on ne voit pas grand-chose parce que je suis à travers une vitre qui est comme un peu semi-opaque, OK? Donc, on peut, si, mettons, vous n'êtes pas sûr au niveau du nu, on peut faire quelque chose qui est soit embrouillé, qui a quelque chose en avant-plan, puis on devine en arrière que vous êtes nu, mais c'est pas trop évident. Donc, ça vous apprivoise avec la nudité. Ceux qui en ont que c'est un défi pour eux de faire du nu, mais on peut commencer comme ça. Ensuite, ben, ma fameuse photo, là, justement, d'autoportrait. Donc, c'est moi qui vraiment, avec un démarreur à distance, là, qui a fait avec ma caméra. Celle-ci est une erreur, évidemment, parce que ma fille a passé devant moi, je voulais pas qu'elle vienne, puis elle est passée pareil pour aller faire, j'étais dans le sous-sol, puis elle passait à travers le bureau pour aller dans la salle de lavage, puis je suis partie à rire, puis le clic s'est fait, puis ça a donné ça, mais je l'adore, c'est une de mes photos préférées. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment studio avec flash et tout. Fait que, tu sais, c'est pas juste de la lumière naturelle aussi, le boudoir, là. Ça peut être n'importe quoi, là, avec n'importe quel genre de lumière, le boudoir. Ensuite, on a les thématiques. Donc, ici, on a Sabrina qui a voulu faire un calendrier. Et ça, c'est quelque chose que j'offre. Si vous voulez faire un cadeau à votre conjointe, vous voulez faire un calendrier avec 12 photos de vous, c'est possible. Elle l'a fait. Son conjoint était vraiment flabbergasté. Ça a été vraiment génial à faire. Donc, on a fait toutes les thématiques. Vous allez en voir une couple d'autres aussi. Ça, c'était la thématique d'Halloween avec mon fameux Oscar, qui est un vrai crâne humain, évidemment. Ensuite, on a fait l'été avec un maillot de bain, avec un bijou de corps. Donc, ça peut être très, très beau aussi. Ça pouvait faire un peu pour n'importe quel mois. On était sur le lit, un peu bodyscape que j'appelle, là, qui est comme un genre de, tu sais, vous voyez les courbes des fesses, donc c'est vraiment plus graphique. Ensuite, c'était, bon, thématique peut-être plus genre, ben là, c'est sûr qu'on a son ensemble Victoria's Secret, là, mais mettons, c'est une version moderne de vieilles photos, si on veut. Et puis ça, c'était plus pour la thématique Saint-Valentin. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et qui était en studio avec Flash, ou peut-être pas Flash, mais ça pourrait être avec Flash, celle-là. Ensuite, même chose, on était un peu dans le même thème, mais là, on est allé plus en sépia, noir et blanc. Moi, j'aime beaucoup ça pour les vieilles photos. Ça fait vraiment vieilles photos en métal dans le temps, là, avec de la longue exposition parce que ça se faisait pas en un clic. Donc, la personne, fallait qu'elle reste vraiment longtemps immobile. Donc, ça fait vraiment époque victorienne, puis moi, j'aime ça, ce fini-là. Ça fait vraiment beau. Ensuite, on est allé avec la thématique Noël. Donc, avec un cadeau, puis la culotte et tout ça. Fait que ça peut être vraiment, vraiment cool. Donc, ça a été avec pour faire le calendrier. Donc, si ça vous tente, mesdames, de faire des calendriers, c'est quelque chose que j'offre et puis ça serait vraiment cool. C'est sûr que ça, c'est plus populaire, mettons, vers l'automne, parce que c'est là qu'on achète plus les calendriers. Mais ça peut se faire n'importe quand, hein, ça. Fait que je peux vous le faire imprimer pour 2024, là, évidemment, là, puis vous pouvez faire ça dès maintenant. Ensuite, bon, ça, c'est des photos plus un boudoir régulier, si on veut. Donc, vous voyez ici, sur une chaise, c'est toujours bien, c'est toujours le fun. Avec, tu sais, on voit là qu'elle est dans un logement là, avec la porte qui ouvre. Fait que ça, c'est plus au niveau hôtel ou chez vous. C'est des photos que je pourrais pas faire en studio parce qu'il n'y a pas de porte comme ça.
Mais c'est ça. Fait que ça peut se faire chez vous. C'est pas obligé d'avoir un décor à tout péter les murs là, pour faire du boudoir. Là. Ça peut être très simple, très naturel. Là. Donc, ici, vraiment, lumière naturelle, on voit vraiment... Puis, tu sais, là, elle a un petit peu des petites vergetures, là, sur les côtés, mais regardez comment c'est beau, comment c'est vrai, c'est de la vraie peau, c'est pas de la peau avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis tellement contre ça. Donc, et c'est tellement sensuel, c'est un close-up, c'est beau, on voit les tatous, en tout cas, moi, j'adore ce genre de photos-là. La même personne qui est Mélissa, une photographe boudoir également elle-même, qui est justement sur un cadre de porte avec un beau sourire. Ça, c'est une photo que je voulais vous montrer parce que en boudoir, c'est pas juste un air sérieux ou des yeux fermés. Ça peut être aussi rire, ça peut être éclater de rire, ça peut être rigolo. Regardez ici comment ça peut être comique aussi, tu sais, dans une cuisine, mais tu sais, bien arrangé, évidemment, là, pas avec la vaisselle sale en arrière. Là. J'en ai déjà vu. Vous dites, ben voyons donc, ça se peut pas, mais oui, ça se peut. J'ai déjà vu ça, moi, des photos avec le micro-ondes en arrière, la vaisselle sale, le pain sur le comptoir. Là, ici, c'est vraiment, tu sais, on voit que c'est propre et c'est bien mis et on imagine la fille le matin qui se lève, qui va prendre son verre d'eau, puis qui peut être très sensuelle. La conjointe ou le conjoint qui vit avec cette personne-là la regarde et la trouve belle dans le quotidien. Donc, c'est ça que ça peut évoquer le boudoir. Fait que c'est ce qui conclut mes petites photos. Donc, on peut tout faire ça. Mon Dieu, je suis là avec mon chapeau. Hein, ouais, let's go. On peut tout faire ça en boudoir. Donc, là, la session est finie. Vous vous en allez chez vous. Moi, c'est là aussi que mon travail se poursuit. Vous êtes dans l'attente, dans l'excitation de voir vos photos. Et puis là, pour le après, je vais vous poser des questions, OK? Parce que j'ai 3 façons que j'aimerais remettre les photos. Et je veux savoir laquelle façon que vous aimeriez le plus, OK? Donc, là, pour la troisième option, bon, je vais y aller une étape à la fois. La première option, c'est ce que je fais le plus souvent. J'envoie toutes les bonnes photos, les photos que vous avez la moitié fermée, que vous avez la bouche ouverte, qui n'est pas bonne, je les élimine. Ensuite, toutes les bonnes photos, je les ajuste grossièrement. Je vous les envoie par WeTransfer. Vous faites vos choix selon le forfait voulu. Vous choisissez le nombre. Et puis, après ça, vous me dites les numéros que vous avez choisis et moi, je les finalise, OK? Je fais mon traitement et tout ça. Et je vous renvoie le tout, OK? Bon, ça, c'est une façon de faire. Mais moi, j'ai envie que ce soit plus. J'ai envie d'avoir quelque chose de plus hot, t'sais. Donc, ce que j'aimerais vous offrir, c'est soit que je fais imprimer les photos que vous avez choisies. Vous allez toujours les avoir en format fichier. OK? Ça, c'est sûr, vous allez toujours les avoir. Mais selon, mettons, le forfait que je vous ferai, là, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore cette offre-là, mais c'est en devenir si vous me dites que vous aimeriez ça. Donc, je fais imprimer des photos, je les mets dans une super belle boîte. Ça serait comme votre boîte secrète souvenir boudoir. Donc, ça serait une boîte, soit que vous laissez traîner parce que vous êtes bien ouverte et que ça ne vous dérange pas, que les gens le regardent, ou que vous la serrez dans un endroit secret et de temps en temps, vous les sortez et vous les regardez. OK? Avec l'être cher ou toute seule, ou tu sais, bon. Et là-dedans, il y aurait des petites surprises ajoutées dans cette boîte-là. OK? Donc, ça, c'est une façon. Et la troisième façon,
Vous me faites confiance, je ne vous montre pas les photos. Je les choisis. Je vous les fais avec une qualité époustouflante et on se revoit pour la révélation, le dévoilement des photos. Donc, là-dessus, il y en aurait peut-être 3 d'imprimés et les autres, ce serait par ordinateur. OK? Donc, vous voyez vos photos, on réveille les photos, petit verre de vin, petite grignotine, on se revoit, on a du fun et pendant 1 heure, on fait le dévoilement. Et bien évidemment, vous repartez avec vos fichiers et les photos imprimées. Donc, puis là, le dévoilement, ce serait vraiment avec un petit rideau là, qu'on dévoile et que... Fait que les 3 plus belles photos, selon moi je fais tout le temps en triptyque, plus possible. Donc, ça serait celle-là qu'on dévoile en premier, puis après, le reste, on les regarde par ordinateur. Ça serait comme ça que je voudrais faire. Donc, ma question, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez seulement qu'en fichier, vous les choisissez, vous avez le contrôle un peu de tout ça, puis je vous renvoie les photos finies et that's it, that's all, ou le petit coffret qui soit secret ou moins secret avec des petits cadeaux dedans, ou le dévoilement en personne avec 3 imprimés qu'on dévoile et qu'on fait un peu la petite célébration de ce moment précieux-là. Fait que, écoutez, si vous savez déjà la réponse, s'il vous plaît, écrivez-moi. Dites-moi-le, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui serait le fun selon vous? Qu'est-ce qui serait mieux? Fait que, écoutez, c'est ma petite question du lundi. À chaque lundi, justement, je vais vous poser des petites questions par rapport à mon offre parce que je veux vraiment apprendre à vous connaître, apprendre à vous offrir ce qu'il y a de mieux et innover dans le marché aussi de la photographie. C'est très important pour moi. Donc, écoutez, si vous avez des questions, let's go, posez-les-moi. Je vais attendre quelques petites minutes. Et puis, ben c'est ça. Fait qu'en attendant, je vous dis que jeudi, c'est vrai, jeudi, mon live, hey, je m'en rappelle même plus. Attendez une minute. Non, c'est ça. J'étais supposée d'avoir une invitée jeudi, mais on remet ça le lundi. Donc, le prochain Papa Georges va être avec quelqu'un. Ça fait que jeudi, c'est soit que je suis toute seule encore ou que j'invite quelqu'un d'autre. Ça va être une surprise. Fait que soyez aux aguets. D'ici demain, vous devriez le savoir. Jeudi, ça va être quoi dans mon univers. Mais sinon, je vais rencontrer quelqu'un, un artiste, pas un artiste, mais ben oui, c'est une artiste. Mais je veux dire, mon invité secrète, ça va être lundi le 10. C'est ça, lundi le 10? J'étais un petit peu perdue, là. Oui, c'est ça. Fait que ça va être à 1 heure, le Papa Georges. Bon, fait que j'ai pas de questions, mais écoutez, en replay, si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, vous me le dites, je vais vous répondre. Donc, ben merci d'avoir été là, puis je te dis, aime-toi dès maintenant. Bye bye!